Bonjour à tous et content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc écoutez, ça me fait plaisir à chacun d'entre vous de vous retrouver où que vous soyez sur cette planète. Alors dans cette vidéo, déjà pour commencer, je vous souhaite à chacun d'entre vous une bonne reprise, une bonne rentrée pour ceux qui étaient partis en vacances, en espérant que vous avez pu profiter du soleil, du beau temps, vous recharger un peu les batteries. Pour ceux qui ont continué leurs activités, écoutez, je dirais simplement bon courage, bonne continuation dans vos activités. Et puis prenez quand même le temps de souffler un petit peu, de vous reposer et de vous ressourcer. D'accord? Voilà, donc dans cette vidéo spéciale rentrée, je vais vous donner un petit peu les dernières nouvelles. Je rappelle que la dernière vidéo que j'avais faite, c'était avec Paco, ça remonte au mois de juillet. Donc je vous donnerai un petit peu des news depuis cette dernière vidéo, ce qui s'est passé au Sénégal, comment ça s'est passé. Enfin voilà, il y a quelques sujets que je vais aborder comme les législatives. Nous avons les législatives, les pluies, donc l'hivernage, savoir comment ça se passe, les activités économiques, la cherté des billets d'avion. Enfin voilà, tout ça, je vais vous en parler tout de suite après l'introduction. Allez, sur ce, à tout de suite. Voilà, donc en ce début de reprise, alors certains me posaient la question, ils me disaient mais Franz, tout va bien, ça va de ton côté, t'es où, t'es parti à Lyon? En fin de compte, non, je ne suis pas parti. C'était prévu effectivement, puisque ça fait 6 ans et demi que je ne suis pas rentré en France. C'était prévu que je parte au mois de septembre, me ressourcer, retrouver un petit peu mes racines, ma famille, sur place. Et en fin de compte, je suis obligé de décaler dans le temps, sur du moyen terme, je pense aller courant 2023 à Lyon, tout simplement parce que j'avais encore des dossiers à finaliser, des dossiers de la saison précédente, que ma présence sur place était requise, donc voilà. Et puis je fonctionne aussi de manière intuitive, à l'instinct, et mon intuition me demandait de reporter le voyage. Alors allez savoir pourquoi, je n'en sais rien, je n'ai pas de réponse, mais j'ai pour habitude d'écouter ma voix intérieure, et donc je me suis dit, c'est peut-être pas le bon moment pour aller à Lyon. J'y retournerai donc prochainement, peut-être pas au mois de décembre ou au mois de janvier parce que ça sera ici le pic de la saison. Et puis parce que les températures seront, je pense, relativement basses en France, mais je pense plus du côté de courant avril, mai, quelque chose comme ça. Donc voilà. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Donc voilà, je suis bien resté ici, j'ai tenu le cap, j'ai continué à travailler, gérer les dossiers. J'ai eu Tilian aussi qui est venu pendant un mois et demi, donc un mois et demi. Il est venu ici pendant les vacances. Ça l'a changé de Dakar. Ça lui a évité un petit peu aussi les inondations qu'on a eues à Dakar. Et donc il est reparti. Et là il a repris sa scolarité, puisque la reprise s'est faite il y a 2-3 jours ici à Dakar. Donc il a repris sa scolarité normalement. Alors depuis la dernière vidéo de Paco, qui était courant mi-juillet, nous avons eu les législatives ici. D'ailleurs, nous avions eu l'occasion d'en parler avec Paco. Nous avons eu les législatives. Elles se sont bien passées. Je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être quelques soubresauts, quelques tensions, et en fin de compte, non. Je dirais que j'ai rien eu à signaler. À l'heure d'aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que le président Macky Sall a une majorité relative. En fait, il a une majorité à plus une voix, en fait. Ils ont récupéré un député qui avait une étiquette indépendante. Ce député s'est joint à leur coalition et ça a donné une majorité de une voix de plus, donc une majorité relative pour le camp présidentiel. L'opposition a obtenu un score plus qu'honorable, puisqu'ils ont quasi la moitié de l'hémicycle. Nous allons voir ce que ça va donner pour les 2 prochaines années. Je pense que ça sera mouvementé ou ça sera tendu, un peu comme ce qui se passe en France, puisque là-bas c'est la même chose. Le président Macron a une majorité relative également là-bas. Voilà, je pense que ça risque d'être un petit peu tendu dans l'hémicycle, mais ça devrait logiquement bien se passer, comme disait Paco. Je rappelle que l'échéance principale, c'est dans 2 ans, la prochaine présidentielle. Et on aura l'occasion d'en reparler. Je suis ça, moi en tant qu'observateur, je suis les événements de manière attentive et puis parce que ça m'intéresse. Personnellement, je pense que ça se jouera principalement entre le président Macky Sall, s'il souhaite s'orienter vers un 3e mandat, ce qui n'est pas gagné,
et le chef de file de l'opposition, donc Ousmane Sonko. Je pense que ça va se jouer autour de ces deux protagonistes et que, je vous dis bien, la prochaine échéance, donc vraiment cruciale pour le Sénégal, c'est dans 2 ans. Mais nous aurons l'occasion d'en parler d'ici là. Voilà, donc sur le plan politique, donc ça c'était la parenthèse. Donc ça c'était courant fin juillet, puisque c'était le 30, si je me souviens bien de mémoire, c'était le 30 ou le 31 juillet. Hein. Donc voilà. Nous avons eu les pluies qui avaient démarré relativement tôt cette année. D'ailleurs, ça a bien plu cette nuit. Donc nous avons quand même une période d'hivernage qui est, je dirais, très pluvieuse, donc ce qui est plutôt une bonne chose hein, pour l'agriculture, la végétation, l'écosystème. Par contre, sur Dakar, ça a été une horreur et c'est toujours une horreur parce que énormément de quartiers, de zones sont inondés. Et on a vu pas mal de vidéos circuler hein, où on voit des appartements, des maisons totalement inondées, les gens qui vivent avec de l'eau qui leur arrive jusqu'à la taille. C'est une horreur. Honnêtement, c'est une horreur et j'ai beaucoup de compassion pour tous ces gens-là qui vivent ça actuellement donc, sur Dakar et sa région. Ici, nous n'avons pas ce problème-là. Ici, sur la petite côte, on ne peut pas dire. Et bien entendu, il y a des routes qui peuvent être, je dirais, inondées avec d'énormes nappes d'eau stagnantes. Mais ça n'a rien à voir, c'est sans commune mesure avec ce qui se passe sur Dakar. Voilà, donc il y aura d'autres pluies hein, qui sont annoncées, puisque nous sommes au mois de septembre. Hein, ça va pleuvoir certainement jusqu'à fin septembre, début octobre. Et ensuite, nous aurons donc ce qu'on appelle, c'est-à-dire une espèce d'étuve, c'est-à-dire qu'il fera très très chaud et très humide. Ça sera toute l'humidité du sol qui va remonter, mais ça sera courant octobre. Voilà un petit peu donc au niveau des pluies et une pensée aussi parce que je regardais le journal ce matin, hein, les médias, et en fait nous avons eu 5 personnes qui sont décédées, en fait qui ont été électrocutées mortellement. Et donc suite aux inondations, principalement sur la zone de Dakar, en fait c'est des gens qui se sont électrocutés en essayant de faire fonctionner des pompes pour faire évacuer justement l'eau dans leur habitat, etc. Donc peut-être pas les 5 sont morts de cette manière-là, mais une partie des 5 sont morts de cette manière-là avec des pompes et des courts-circuits. Donc c'est bien malheureux, donc il faut être hyper vigilant dans ces périodes de pluie. Parce que c'est vrai qu'avec le réseau électrique, il arrive aussi parfois que les poteaux en bois, à cause de l'eau stagnante, de l'humidité, pourrissent. Et donc ça se casse la figure. Et il y a eu des électrocutions de cette manière-là également. Voilà donc concernant l'hivernage. Et puis pour finir cette vidéo, hein, donc la prochaine saison qui s'annonce, alors j'ai pas mal de demandes de gens qui veulent venir, principalement au mois de décembre, janvier, février. Je leur explique que la période est très demandée, donc il est difficile de trouver des locations. Mais je dirais que cette saison, donc tout va se jouer sur la cherté des billets d'avion. C'est, je dirais, le facteur déterminant. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, il y a des gens qui sont revenus vers moi en me disant qu'ils avaient réussi à trouver des billets depuis la France, depuis Paris, je crois, à 400, 480 € aller-retour. Donc, ça reste correct. Mais par contre, d'autres personnes me parlaient de billets à 800, 1000 €, voire plus. Donc, je dirais que c'est ce facteur-là qui va être déterminant et peut-être qui va pousser certaines personnes qui souhaitaient vivement venir au Sénégal à décaler leur voyage et à venir peut-être plus tard quand les billets d'avion seront, je dirais, à des prix plus corrects. Moi-même, d'ailleurs, j'ai décalé ma venue au mois de septembre en raison de mon travail, mais c'est vrai que je voyais aussi les billets d'avion qui étaient quand même coûteux. Donc c'est vrai que ça m'a aussi poussé à décaler un peu mon voyage. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à en parler, hein, si vous avez des pistes ou des astuces, ou alors si vous faites partie de ces gens qui souhaitaient venir absolument au Sénégal, histoire de vous ressourcer, mais dont malheureusement on risque peut-être de reporter leur voyage en raison de la cherté des billets d'avion. D'accord ? D'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse, les commentaires, je ne peux pas répondre aux commentaires, je les lis, bien entendu, hein, c'est pour ça que je mets toujours un petit smiley, le cœur là, pour bien montrer que je lis les commentaires, mais je ne peux pas vous répondre individuellement. Je rappelle hein, que vous pouvez me contacter par boîte mail, hein, mon adresse mail apparaît dans l'introduction, dans le générique d'introduction. WhatsApp, c'est jouable, mais c'est plus pour l'aspect général et pas l'aspect immobilier.
Et ne m'appelez pas par WhatsApp, s'il vous plaît. Voilà, je reçois une multitude d'appels, de SMS, de mails. Alors si en plus les gens essayent de m'appeler en appel vidéo par WhatsApp ou en appel audio par WhatsApp, c'est pas gérable. Envoyez-moi plutôt un message écrit ou un message audio. Et moi, dès que je suis connecté ou que j'ai un moment de libre, bien entendu, je prendrai la peine de vous répondre. Voilà, bah écoutez, vous voyez, sur ce chant des oiseaux, je vais vous laisser là. Donc simplement pour vous souhaiter à chacun d'entre vous une bonne reprise, une bonne continuation surtout, et puis où que vous soyez. Et puis moi, je continuerai mes vidéos à fréquence d'une vidéo par quinzaine en moyenne. Et puis on continuera à parler du Sénégal, de l'immobilier, des différences culturelles, de la vie de tous les jours ou des difficultés auxquelles je peux être confronté parfois. À très bientôt, bon week-end à vous et bonne continuation. Merci.